Aujourd'hui le monde se sent vivant. Aujourd'hui on sait qu'il y a rien. Aujourd'hui de vrais signes de changement. Le monde s'est arrêté, puis parti autrement. Aujourd'hui on prend soin de nos planètes. Aujourd'hui... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même mieux de le voir ensemble, non? Alors, bon, ça décoiffe, il faut le temps d'atterrir quand même. Voilà, vous venez de tous des horizons très différents, donc il faut pouvoir accueillir chacun. On ne juge pas à la prise de parole. L'auteur m'a demandé de filmer ce qui va être dit. Si vous souhaitez ne pas être au montage final, vous pouvez dire coupez-moi au montage, et c'est moi qui fais le montage, donc je le ferai. Par contre, voilà, ça intéresse énormément l'auteur, Fabien Moine, d'avoir le retour. Je me suis permis d'enregistrer vos applaudissements parce que ça lui revient. Merci pour lui. Je souffle. Fabien, c'est pour toi, hein, la dédicace là. Voilà, tu devrais être à ma place là pour recevoir tout ça. Bien sûr aussi, on pense à tous les soignants qui sont présents dans la salle, tous les suspendus, tous ceux qui ne sont pas soignants et qui sont suspendus, tous les citoyens qui ont galéré aussi pendant ces derniers mois. Donc voilà, je vais vous passer le micro pour que vous puissiez faire des réactions. Il faut bien parler près dans le micro. De toute façon, si vous chopez le Covid, on vous soigne. On a ce qu'il faut maintenant, on est réglé quoi. Et gratos en plus. Hein. Donc voilà. Mais voilà, nous aussi, on a eu des gens qui sont décédés du Covid autour de nous. Donc je mets un peu d'humour là où c'est difficile. Hein, voilà. Bonjour, je m'appelle Pascal Petit. Et donc je pense aujourd'hui que tout le monde devrait visualiser ce film. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci Pascal. Encore merci à vous. On a juste aidé. Alors moi je m'appelle Sophie, je suis manip radio suspendue et je voulais d'abord remercier Sam et Geneviève, sans eux on ne serait pas là aujourd'hui. Donc je voudrais simplement déjà qu'on les applaudisse et qu'on les remercie de tout notre cœur. Merci à vous, c'est super que vous soyez autant réunis. Vraiment chouette. Alors je vais essayer de respirer pour réussir à parler. J'ai passé 23 ans dans une structure. Au début, je remettais les lacets des gens. Je les aidais à marcher jusque la porte. Et au fur et à mesure, si je garde un cliché, j'en étais arrivée à les pousser dans les cabines pour pouvoir prendre le suivant et pouvoir finir à l'heure pour revenir voir mes enfants. Des week-ends, des nuits, des rythmes à la con. Alors Fabien Moine nous met tout ça en lumière. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est merci à tous d'être là. Merci à tous de faire partie d'être sur mon chemin aujourd'hui et de voir que le monde est bien meilleur. Et c'est ce qu'ils veulent nous faire passer comme message. Et aujourd'hui, je vis une super belle aventure. Et c'est vrai que l'espérance, il faut qu'on la garde en tête. Lâchez pas l'espérance, lâchez pas les liens. Regardez celui qui est à côté de vous. Même s'il n'a pas les mêmes idées, tant pis, on avance, on continue. Merci Sam, merci Geneviève. J'ai une question ici. Merci à vous. Est-ce qu'on peut poser une question plus ou moins naïve?
Non, je me demande le simple fait que les salaires ne sont plus versés depuis début octobre aux employés de l'hôpital. Est-ce que la loi permet ça? Je ne suis pas le plus qualifié. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Moi, je suis qu'un humble serviteur. Oui. Alors, pour répondre, effectivement, les salaires ne sont plus versés. Alors, en fonction de notre situation, publique, privée, selon le bon vouloir de nos directions, entre le 15 septembre et puis la date à laquelle on n'avait plus de congés à mettre. Donc, certains n'ont même pas pu prendre leur congé ou leur heure supplémentaire ou tout ça, ils n'y ont pas eu droit. Il y en a parmi nous, voilà. Qui n'ont pas non plus le droit de toucher leur CPF, vous savez, leur droit à la formation. On est plusieurs à avoir eu quand même le droit de prendre nos congés, donc ça c'était déjà pas mal. Moi j'ai gagné 1 mois et 4 jours de salaire, donc voilà, c'est pas mal, mais bon, le résultat est le même au final. On en a même eu une parmi nous qui un jour a reçu une fiche de paye, parce qu'on reçoit toujours nos fiches de paye, hein. Simplement il y a marqué 0 dessus. Alors chaque mois, il remue le couteau dans la plaie. Mais il y en a une parmi nous qui a même reçu une fiche de paye négative. Voilà. Elle devait 37 € à sa structure. C'est quand même cynique. Voilà. Oui, merci. C'est une bonne question. Je réponds juste, après il y a une question par ici. Mais les syndicats, je crois que Marie-Jo, qui est par là, pourrait nous en parler mieux. Certains ont dit, quand même, il y a un truc qui n'est pas normal. Mais effectivement, ils ne sont pas montés au créneau dans le sens manifestation, etc. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, quand j'ai été convoquée au Conseil de l'Ordre, pardon, je ne me suis pas représentée, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Geneviève Bourgeois. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'ai été convoquée au Conseil de l'Ordre, d'avoir une petite délégation de la CGT locale qui est venue me soutenir, mais c'était contre l'avis du national. Voilà. Donc, c'est très, très partagé. Hein. Voilà. Je pense que Marie-Jo pourra nous en dire un petit peu plus, peut-être. Voilà. Qui sont financés par nos impôts. Oui, oui. Alors, on va essayer de rester calme dans les réactions. Il y a une question par ici, et puis après, je vous vois. Il y en a une aussi par là. Je vais passer progressivement. Je dois préciser qu'à la CGT Orléans, c'est oui, non, peut-être, mais on a eu d'excellents contacts avec Sylvie, qui se mobilise pour la santé dans l'hôpital, et il y a eu une grande mobilisation. Vous l'avez suivi la semaine dernière. Bon, voilà, simplement, il y a eu des frictions à Orléans entre les manifestants anti-pass qui voulaient rejoindre les troupes et puis les syndicats qui ne voulaient pas être taxés d'anti-vax. Enfin, vous voyez, on marche sur des... C'est compliqué, hein, voilà, c'est pas facile. Une question. Oui, Pierre Mello, en tant que citoyen de base, avec une devise que j'essaye de m'appliquer, libre toujours, soumis jamais. Alors, dans un monde où c'est pas facile à appliquer. Bon, je voudrais, moi, personnellement, remercier les organisateurs et l'association pour avoir passé ce film qui est touchant, bon, qui nous confirme ce qu'on savait déjà, qui a peut-être accentué sur des aspects humains, évidemment. J'en ai connaissance puisque j'ai une fille qui est soignante et un gendre qui sont également soignants, qui ont été vaccinés, bon, avec qui on a des points de divergence, et, évidemment. Je veux dire que tout ça, ce n'est pas arrivé par hasard, ce n'est pas une génération spontanée. Ce délabrement du service public, et de l'hôpital en particulier, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le résultat de politiques successives, de gauche et de droite, de fermeture de lits, de fermeture de services, de manque de matériel. Et ces choix politiques, à qui on les doit? À nos hommes politiques. Nos hommes politiques, puisqu'on est dans une période d'élection, on vient d'en vivre une et on en vit une autre. Pour celle qu'on a vécue,
à près de 60%, les Français ont réélu quelqu'un qui a appliqué cette politique sous la pression de Big Pharma, des grands intérêts internationaux, mais aussi sous la pression de Bruxelles. Il faut appeler un chat un chat. Bruxelles qui nous impose tous les jours autre chose. Bruxelles qui, par la présidente de la Commission, décide de prolonger le pass sanitaire. Demain, va nous faire un passeport numérique européen qui pourrait être chanté avec le passeport sanitaire, comme ça, le jour qu'il y aura une crise, on vous empêchera de sortir du pays. Bref, tout ça, c'est politique. Donc, on a un bulletin de vote. Alors, c'est forcément déplorable qu'il y ait aussi peu de gens qui votent, mais c'est un moment de faire des choix politiques importants pour changer ça. Et comme d'autres l'ont dit, changer la vie. Et c'est le moment. Alors, Oui. on a deux des candidats, enfin voilà, qu'on avait invités. On avait invité tous les candidats. On avait invité les mairies, d'ailleurs, les municipalités de Gien et de Briare. Voilà, deux ont répondu à notre appel. On vous remercie d'être là. Donc Mathilde Paris du Rassemblement National et Kevin Merlot de LFI. Voilà, merci. Oui, bonjour Daniel. Je voudrais continuer dans la lignée de Pierre. Concernant l'origine de cette pandémie, concernant l'origine, parce qu'elle vient quand même d'un laboratoire qui a été dirigé par un Français avec, pour épouse, une ministre de la Santé. Et tous ces gens-là sont à la botte et à la solde des laboratoires Big Pharma, qui imposent leur diktat aux médecins, qui imposent leur diktat aux hôpitaux, qui imposent leur diktat aux politiques. Donc de toute manière, ce sont eux qui mènent le système. Il n'y a personne d'autre, ce sont eux dans l'intégralité qui mènent la danse. Alors, Aventurine, merci de votre participation. Aventurine, on a beaucoup d'idées chacun de notre côté, effectivement, sur l'origine, mais Aventurine, en tout cas, ne défend pas une vision officielle. Et en tout cas, on essaye dans la stratégie de défendre les traitements précoces. Voilà, on a eu un hiver un peu difficile tous, avec certains d'entre nous qui ont contracté le Covid, et on s'est organisé en solidarité pour que chacun trouve un soin. Voilà. Après, ça je le couperai au montage, parce que voilà, faut pas le dire. Mais on a été efficace. Il n'y a eu aucun décès parmi toutes nos personnes qui font partie de l'association. Et certains avaient aussi pas le même âge que moi. Voilà, c'est tout. Marie-Noël, je suis infirmière en psychiatrie à Orléans, je suis suspendue. Et donc déjà, je voulais dire merci à Fabien Moine et puis à Aventurine pour l'organisation de cette projection. Je voulais témoigner que voilà, pour les soignants, là, ils ont l'air de rebondir dans le film. Ce n'est pas le cas de tous les soignants suspendus. Je suis en lien avec pas mal de personnes, moi y compris, pour lesquelles c'est compliqué, moralement parlant, voilà, c'est assez difficile. Bien parler dans le micro. Voilà, donc je témoigne que c'est pas que beaucoup de soignants suspendus, soignants ou secrétaires ou autres, bien sûr, c'est souvent difficile de rebondir vers autre chose parce que c'était pas notre projet de vie que d'être suspendu. À propos des salaires négatifs, moi j'ai eu un choc en avril parce que j'ai été suspendue une deuxième fois là en mars. Donc j'ai eu un salaire à moins 1267 €. Alors ça s'explique, mais sur le coup ça fait un choc. Hein. Après on comprend pourquoi, il y a des raisons logiques. Mais sur le coup on se dit, mais il y a une collègue comptable ou autre qui édite ce salaire à moins 1200. Et en parallèle, cette même semaine, j'avais 3 collègues dans mon service qui étaient en arrêt maladie pour Covid. Donc, dans la tête des suspendus, ça fait des fois, c'est difficile ça bug un petit peu ce type de situation complètement paradoxale. Voilà, en tout cas, encore merci pour cette projection ici. On peut rebondir sur ce que tu dis, Marie-Noël, c'est que un motif de nos mobilisations, c'est la réintégration des soignants. Et en fait, au fur et à mesure qu'on progresse, on ne sait même pas si c'est ça qu'on veut, en fait. Alors moi, je ne suis pas soignant,
Mais on a des cas de personnes qui reprennent le travail avec un pass sanitaire simple, parce qu'ils ont contracté le Covid, et ils arrivent dans une tambouille infernale où les collègues leur mettent quelquefois des bananes dans le couloir, quoi, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, nanana, et ainsi de suite. Ils en parlent aux patients, ils violent le secret médical. Enfin, on a des astuces très, très critiquables. Et dans ces conditions-là, la réintégration, elle est compliquée. Et je rebondis vite fait sur la superbe affiche du film qui a été faite par une graphiste. Vive les Francs-Comtois, parce que je viens de là-bas. Et du coup, ces mains, elles se rejoignent ou elles se séparent. Là, on est à un point de rupture, en fait. C'est ce qu'on sent, en fait. Et donc, ce film met le doigt là-dessus. Est-ce que la réintégration est souhaitable? Ça serait intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Et sur l'affiche, on ne sait pas qui est celui qui tend la main à l'autre. Je passe la parole à Madame Mathilde Paris. Oui, bonsoir à tous, Mathilde Paris. Moi, je voulais réagir vraiment à ce qui m'a frappé dans ce film et qui dépasse finalement ce sujet même des soignants. C'est cette dérive de notre société, puisque à plusieurs reprises, on dit mais on a plus mis l'humain au cœur du soin, alors que normalement la base du soin c'est de mettre l'humain au centre. Et on a fait une politique de chiffres, ce regard froid des cabinets d'expertise. Et je crois que c'est très révélateur de cette société et de tout ce qui a été mis en place justement pendant cette période de confinement avec ce pass sanitaire, ce pass vaccinal, qui finalement est un regard froid de chiffres et qui est complètement déconnecté de l'humain, de la réalité, de ce que vivent les gens. Et je crois que c'est très révélateur et c'est transposable à de tas d'autres sujets dans notre société. On a complètement perdu ce lien avec le réel, avec ce que vivent les gens. Et peut-être aussi, je pense que, sans vouloir vraiment rentrer dans de la politique, mais je crois qu'aujourd'hui, l'abstention record d'élection en élection, elle est aussi ce reflet du fait qu'on a arrêté de mettre au cœur l'humain dans l'action politique. Et vraiment, je crois que c'est urgent de retrouver ce lien indispensable parce que tout ce que nous faisons, on ne doit jamais perdre de vue que l'objectif principal, c'est l'humain. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci de cette remarque. Peut-être on pouvait préciser un élément aussi, vous avez tenté de réveiller le conseil régional sur un aspect et ça serait intéressant que vous nous fassiez le retour après la prise de parole. Voilà, donc on va avoir une petite prise de parole. Je voudrais juste remarquer quelque chose qui me plaît dans ce genre de soirée. C'est qu'on a NUPS et le RN et tout le monde en même temps réunis dans la même salle. Et il n'y a pas de sang au mur. Donc franchement, je trouve ça chouette. Que vous soyez suffisamment ouverts pour parler d'un sujet sur le bien commun. Merci à vous tous d'être là. Et vous avez été là pendant les manifs à nous soutenir sur les réseaux aussi. Donc merci à tous. Oui, bonsoir, merci tout d'abord pour le film. Je suis délégué syndical CGT, donc j'ai fait la semaine d'action la semaine dernière sur les hôpitaux du coin. Nous allons essayer de faire une conférence des presses, parce que ce qui arrive dans le film, c'est ce qui arrive aussi à l'hôpital de Gien, qui est limitrophe, donc qui est à côté. Et nous allons essayer d'organiser une conférence de presse. Alors on dit que les syndicats, mais les syndicats, s'il n'y a pas les citoyens derrière aussi, et j'en ai pas vu beaucoup de citoyens sur Orléans, voilà. Au niveau des politiciens aussi, les politiciens, on les voit aujourd'hui, mais je ne les ai pas vus sur Orléans. Il n'y avait que Sylvie Dubois qui y était, c'est tout. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est par rapport à la prise de parole de Mathilde, par rapport au FN, c'est comment allons-nous faire, moi qui viens des cités, on sait qu'il y a 80 à 90% de médecins qui ont des diplômes hors Union européenne. Comment allons-nous faire pour les garder, puisque leur politique, c'est de les virer? Et ensuite, il y a aussi la suppression de l'AMR. Voilà, je m'arrête là. Ah, il y a un petit peu de sang sur les murs, là. Et bon, voilà. Mais, et c'est de bonne guerre, parce que c'est ça, le débat. Et c'est ce qui manque dans notre pays. Voilà. C'est obligé qu'il y ait du sang. Mais bon, moi, je suis Jacques. Alors, je suis un jeune retraité. J'ai travaillé pendant le Covid. Et je vais vous dire, ça n'a pas été facile non plus, parce qu'on allait en déplacement.
Alors les déplacements par rapport des horaires qu'on avait, ben, des fois il était difficile d'aller se loger. Alors c'était dans des hôtels, celui qui voulait bien nous recevoir. Pour manger, ben, c'était pareil. C'était compliqué, on ne pouvait pas manger avec les collègues, parce qu'il y en a certains qui disaient, ben non, toi tu n'es pas vacciné, tu as peut-être le Covid, ou tu vas peut-être nous le donner, ou autre. Alors on mangeait tous dans notre chambre individuellement. Ça c'est une triste réalité. Et une seconde chose, je dirais que c'est déjà en 2018 que ça a commencé. Quand les Gilets jaunes sont sortis pour l'essence à 1,46 et qui ont annoncé certaines choses. Et qui aussi aujourd'hui, par rapport de la pandémie, aujourd'hui on retrouve les soignants et tout ça dans ces cas-là, c'était déjà une problématique annoncée. Et on sait qu'ils vont aller beaucoup plus loin que ça. Et on s'attend à tout ça. Mais il faut qu'on soit solidaires quand même. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut avoir je pense qu'effectivement, le Covid, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a été révélateur de quelque chose qui... Comme ça a été dit dans le film, hein, l'hôpital public, il est en délabrement depuis un bon moment. Et le Covid, là, a été un révélateur explosif de tout ce qui se passe et de toutes les mauvaises politiques qui sont faites depuis un bon moment. L'hôpital public va mal depuis la mise en place de la T2A. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la T2A, pour ceux qui ne sont pas soignants, la tarification à l'acte. Ça veut dire qu'on prend plus soin de l'humain dans sa globalité. On regarde si on lui fait une coloscopie, un machin, un truc, et alors il faut compter des points. Et on est régi effectivement par des tableaux Excel. C'est sûr. Et ça a été mis en place par M. Castex, oui. Bonsoir, je m'appelle Aude, je suis conseillère départementale du canton de Gien. Je voulais juste témoigner d'une chose qui fait que il se trouve que je suis aussi enseignante, donc le fait de casser le service public et de faire aujourd'hui des cadres du service public des exécutants fait que nous arrivons dans cette situation aujourd'hui où effectivement on nous annonce des choses aberrantes et où on entend même les plus surdiplômés dire bah oui mais c'est la loi. On a effectivement une responsabilité collective à exercer dans le fait de résister à quelque chose qui est anormal. Pour résister, il faut absolument, parce que évidemment, je pense que nous sommes tous d'accord pour être parfaitement scandalisés de la situation. Quand on voit ce film, on ne peut que être premièrement en empathie avec les gens qui ont été interviewés, et puis ensuite avoir qu'une seule envie, c'est que le monde autour de nous ouvre les yeux. Pour ce faire, il faut absolument pouvoir, au-delà de la révolte qui nous anime, pouvoir garder son calme. Pour garder son calme, c'est absolument nécessaire puisque les gens qui ont voté ces différentes lois n'avaient absolument pas d'informations pour la grande majorité d'entre eux et ont suivi le cadre institutionnel qui leur était donné, l'esprit de corps. C'est individuellement et seulement individuellement qu'on peut insuffler le doute chez les gens qui ont voté ces lois. Et c'est possible. Donc il faut... chacun a son rôle à jouer, et ce n'est qu'en discussion individuelle ou par 2 ou 3 qu'on peut y arriver. Voilà, c'était le seul retour que je voulais vous faire. J'en ai fait l'expérience au conseil départemental, en côtoyant des gens autour de moi qui ont participé à voter ces lois et à dire oui, effectivement, le pass vaccinal peut être appliqué, alors qu'on savait déjà à l'époque qu'il ne servait à rien. Ça a été confirmé par les plus grands théoriciens de la politique actuelle. Donc, il faut vraiment travailler à ça, et si on se montre seulement dans la révolte, on perd tout discrédit, parce que c'est très facile de nous discréditer. Et je voudrais même... Ouais, j'ai vu. Je vous donnerai la parole après. Je voudrais même ajouter, je pense qu'il faut être dans une extrême bienveillance, parce que finalement, ces gens-là, une fois qu'effectivement, ils auront ouvert les yeux, parce que je pense que ça se fera un jour, parce qu'il y a des gens comme toi qui justement, y vont individuellement, et je pense que chacun d'entre nous, effectivement, on a notre rôle à jouer en individuel, très calmement, avec beaucoup de bienveillance, mais quand ils vont ouvrir les yeux, ils vont être très mal, et ils vont être très angoissés. Et à nous d'être là à ce moment-là
Enfin, c'est ma position, alors c'est peut-être une déformation professionnelle, mais je pense qu'il faudra être là pour les soutenir à ce moment-là et leur dire si, le monde, dans le monde, il reste des gens bienveillants et on peut continuer, puis on peut reconstruire ensemble. Et pour l'instant, ils résistent dans l'autre sens parce que c'est trop angoissant pour eux. Parce que quand on a entendu là le commentaire mais oui, voyons, l'État est bon, donc va te faire vacciner, puisque l'État nous dit de se faire vacciner. Et quand ils vont réaliser que peut-être que l'intention n'était pas si bonne, ou peut-être qu'ils ont fait sans savoir et qu'ils ont appliqué, c'est très angoissant de se dire que non, dans ce cas-là, l'État n'a pas été bon pour nous et les hôpitaux, etc., n'ont pas vu le bien du patient avant d'appliquer une loi qui finalement leur faisait peur aussi. Donc donc c'est très compliqué aussi pour eux, donc soyons bienveillants. Bonsoir à tous. Je pense que le film est essentiellement politique et je pense qu'il faut remonter aux causes. Les causes, elles datent de 1980, c'est le nouveau libéralisme, c'est le néolibéralisme qui nous a entraînés dans ce sillage. Et maintenant, on a du mal à s'en sortir. Et on peut remercier Reagan, Thatcher et tous les autres depuis 1980. Le néolibéralisme, c'est une idéologie qui détruit le collectif au détriment de l'individualisme. Et le résultat est celui qu'on a aujourd'hui. On a un espoir quand même, c'est le vote d'hier soir. Merci à tous. Bonsoir, du coup, moi je suis suspendue depuis octobre. J'avoue qu'en regardant le film, j'ai été un petit peu, je me suis sentie décalée. Je comprends pas leur optimisme en fait, mais vraiment pas, parce que je me dis ça va aller plus mal. Enfin, je comprends pas comment on peut dire ça va aller mieux en fait. C'est pour éviter qu'on se suicide tous collectivement en fait. Ouais, non mais oui, bien sûr, mais je trouve que c'est complètement, je trouve que c'est un petit peu inconscient en fait, parce que on voit pas ce qui va aller mieux. Enfin, je veux dire. Tout ce qui est loi, justice et tout, on voit que c'est complètement bafoué. Enfin, je veux dire, on peut plus se battre là-dessus. Tout ce qui est, moi, j'avoue que je pourrais pas pardonner à un médecin qui me refuse de me recevoir parce que je suis pas vaccinée. Enfin, c'est au-delà de, il a commis une grosse faute, quoi. Je veux dire, même lui, je sais pas s'il pourra se le pardonner s'il s'en rend compte un jour. Enfin, je veux dire, je comprends pas qu'on puisse. J'aimerais être optimiste comme ça, mais je vois pas, quoi. Franchement, ça me paraît bizarre. Et c'est pour ça, ouais. C'est une des raisons pour lesquelles on a créé l'association Aventurine. Aventurine, c'est, pour ceux qui connaissent les pierres, c'est une pierre il y a plein de belles choses qui viennent de ça, et c'est pour être dans la bienveillance et dans l'espérance de savoir que avec Aventurine, on peut vivre plein d'aventures, et c'est ce qu'on a fait par exemple ce samedi, où on a fait une journée bien-être avec plein de gens qui prenaient soin de nous, c'était formidable. Et on va faire d'autres journées comme ça et d'autres actions comme ça. Et c'est le but, de garder l'espérance. Il va falloir être créatif, il va falloir faire autre chose. Et on va avoir un super témoignage du docteur, je peux dire son nom ? Ouais, du docteur Franz Rezo, qui a une situation aussi particulière. Et c'est vrai qu'on a... moi, j'ai eu beaucoup de soutien de sa part. Elle est venue au Conseil de l'Ordre avec moi, merci. Et c'est vrai que on vit des aventures un peu différentes, mais très proches. Bonjour, donc moi je suis médecin généraliste, un petit peu plus haut dans le département. Il y a quelques années, j'ai 3 enfants qui ont entre 26 et 32 ans. Moi, je suis à 1 an de prendre ma retraite. Et il y a quelques années, je leur avais dit, écoutez, cette société de consommation, de globalité mondiale, etc., à mon avis, ça va dans le mur et il va falloir que vous inventiez autre chose, une autre façon de vivre, une autre façon d'être. Je ne pensais pas qu'on y arriverait si vite et que ça serait à nous de le faire pour eux. Mais déjà, c'est vrai ce que vous disiez, ça fait déjà pas mal d'années que les choses se délient dans tous les domaines. Il y a une volonté politique derrière parce qu'il y a des gens qui ont une idéologie et puis bon, ils sont au pouvoir, ils essaient de la mettre en place, voilà. Mais en revanche, je suis assez d'accord avec eux. Moi, j'ai beaucoup écouté de choses de Louis Fouché.
je suis assez d'accord avec eux, et je suis une inconditionnelle optimiste. Je pense qu'on va passer par des phases extrêmement difficiles, et beaucoup d'entre vous le vivent actuellement, parce que c'est vrai que quand on n'a plus de quoi mettre à manger dans l'assiette de ses enfants, pas payer sa maison, etc., c'est extrêmement compliqué, j'en suis bien consciente. Ils ont voulu nous diviser, ils ont voulu nous séparer, nous isoler avec les confinements, avec toutes les mesures qu'ils ont prises, nous séparer, nous monter les uns contre les autres. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? Plein de petites actions locales, à droite, à gauche, et qui petit à petit ont réussi à connaître les autres et qui se regroupent. Moi, j'ai eu vent de l'histoire de Geneviève par des patients qui sont allés manifester à Montargis, et c'était à Montargis, je crois, et qui l'ont rencontrée, qu'on discutait avec elle. De ce fait, je me suis mis en rapport avec elle. C'est vrai, je l'ai accompagnée quand elle est allée au Conseil de l'Ordre. Moi, j'ai un autre problème avec le Conseil de l'Ordre, c'est que je suis mise en cause parce que j'ai donné des traitements dans le Covid et on me reproche d'avoir donné des traitements dans le Covid. Donc, je suis sous une menace de suspension. Ceci étant... On est chaud pour refaire des manifs, hein, s'il y a besoin. Voilà. Ceci étant, cette histoire où on a l'impression que tout s'effondre, l'humanité est passée par des phases de prospérité, d'effondrement, prospérité, effondrement. À nous, maintenant, on est dans l'effondrement, on n'est peut-être pas encore au fond du trou. J'espère qu'on n'arrivera pas complètement au fond du trou, pour beaucoup en tout cas d'entre nous. Mais il va falloir en effet reconstruire quelque chose, et quelque chose qui va nous convenir mieux. Parce que là, on était dans une boucle, et puis on continuait, mais beaucoup de gens se sont rendus compte, finalement, même grâce au confinement, qu'ils n'étaient pas heureux dans leur vie. Et c'est là où je suis assez d'accord avec eux, avec l'espérance, c'est que ça nous a donné la possibilité de nous rendre compte de certaines choses. Il y a des gens qui n'ont pas encore ouvert les yeux, mais à nous, individuellement, moi c'est ce que je fais dans mon bureau tous les jours, et j'ai eu aussi plein de patients finalement qui m'ont soutenu, qui ont ouvert les yeux, qui ont commencé à voir des choses, et qui diffusent au fur et à mesure. Et cette trame, elle est en train de se créer, grâce à vous, grâce à toutes les actions qui sont faites à droite, à gauche. Et c'est ça qui est l'espérance en fait, et qui va donner petit à petit soit le doute chez certains, soit des gens qui pensaient comme nous, mais qui n'osent pas, qui ont encore peur de s'exprimer, mais en collectivité qui vont le faire. Et c'est en ce sens que je suis assez d'accord avec eux sur l'espérance, et d'un monde meilleur derrière. Alors meilleur en quoi? On gagnera peut-être moins d'argent, on fera peut-être d'une vie qui nous conviendra peut-être mieux. En fait, moi j'avoue qu'en tant que médecin, je ne me reconnais pas dans la médecine qu'on me demande de faire depuis quelques années. J'ai fait de l'homéopathie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait d'autres choses pour essayer déjà de trouver une autre façon de soigner, une autre façon d'aborder le patient, une autre façon d'aider. Et je suis en train de me dire maintenant, je prends ma retraite dans un an parce que j'en ai ras-le-bol, et je suis fatiguée, mais je suis déjà en train de penser à ce que je vais pouvoir faire après. Et ne pas tout lâcher, ne pas lâcher les patients, ne pas lâcher ou l'aide, une aide psychologique ou n'importe quoi, comme il disait. En fait, une autre façon d'aider les gens. Voilà. Et c'est en ça que je suis d'accord avec eux pour l'espérance. Moi, je partage l'espérance ce soir d'avoir réuni, vous n'êtes pas loin de 140 personnes. Moi, je suis ému, quoi, parce qu'on est dans une salle où on ne pouvait même pas rentrer il y a 3 mois, donc on progresse. Je ne suis pas optimiste, moi, je suis le premier, mais on va y arriver. Il faut continuer. C'est 3 fois ce que je pensais. Bonsoir à tous. Je m'appelle Audrey. Je voulais rebondir par rapport à ce que Madame Paris a dit par rapport au rapport à l'être humain en fait au travail. Moi, je suis auxiliaire de vie à domicile. Et en fait, c'est pas des humains en fait qu'on s'occupe, c'est des chiffres, c'est un rendement en fait. On a vu nos plannings en fait tellement surchargés, ça débordait, on n'avait même plus de temps de trajet. C'était inadmissible de voir qu'on n'avait que 30 minutes pour faire la toilette, le petit déjeuner, plus un petit brin de ménage. Et en 30 minutes, est-ce que vous arrivez à prendre votre petit déjeuner, vous laver et vous habiller, vous qui êtes en pleine possession de vos capacités? Alors imaginez une personne qui est dépendante,
c'est pas possible en fait, c'est inadmissible. Et je voulais aussi rebondir par rapport à ce que Marie-Noël a dit. Il y a certains soignants qui ont fait leur deuil ou qui ont avancé en fait, et il y en a d'autres qui n'ont pas avancé. Moi personnellement, j'ai pas avancé parce que je suis encore dans cette phase de déni où je me dis qu'en fait à tout moment, la semaine prochaine, demain, on va m'appeler, on va me dire ok, bah vas-y, en fait, t'as le droit. Et voilà, j'avance pas en fait. Merci pour ton témoignage. Une question ici, mais il faut avouer si on veut partager un petit peu après, de manière conviviale, il va falloir qu'on passe la seconde parce qu'à 22h, il faut qu'on soit... Eh bien, je vais faire super court. J'apporte une note extérieure au milieu médical. Je ne suis pas du tout dans le milieu médical. C'est juste pour vous dire que pendant toute la durée du film, j'ai été touché par les propos. Donc je suis touché aussi sans être dans ce milieu-là. Quelques exemples comme ça, c'est le choix entre la tranquillité et la vérité, ou la baisse des moyens mais plus de rendement. Enfin, à chaque fois que des phrases comme ça ont été dites, j'ai été touché alors que je ne suis pas du tout dans le milieu médical. Voilà, c'était juste pour dire que ce film, il peut aller plus loin que le monde des soignants. Merci beaucoup. Je vous rappelle que ce film est sur Internet, sur le site soignant-suspendu.fr. C'est facile à retrouver. Si jamais vous avez un doute, on peut sur le site d'Aventurine, on peut vous partager les liens. Le site est en construction, mais il va bientôt aboutir. Est-ce qu'il y a une petite question? Oui. Kevin Merlot. Donc, j'étais le candidat pour la NUP, hein, mais je ne suis pas passé. Et moi, j'étais pour réintégrer les soignants, comme je vous l'ai dit, comme je suis venu la dernière fois, comme je vous l'ai dit aussi en privé par message. Oui, tout ça est très dommage. Et c'est pour ça que je me présentais. Hein, c'est pour aller à l'Assemblée, pour changer les lois justement qui nous concernent et qu'on n'aime pas. Après, nous, pendant cette campagne, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de lien avec l'Assemblée nationale et qu'on ne pouvait pas communiquer spécialement avec eux. Et eux, ils ont leur lobby. Alors, donc, il y a les McKinsey, comme a dit le monsieur. Voilà. Ils ont tout leur lobby pharmaceutique, peu importe les lobbies qui y sont. Mais du coup, ils influencent beaucoup l'Assemblée. Et du coup, nous, dans cette démarche, pendant ces législatives, on a voulu aussi créer notre lobby, mais un lobby populaire, hein, un lobby qui vient du terrain. Et on a créé donc une assemblée de circonscription qui va avoir pour but justement de travailler aussi avec des gens comme vous, hein, qui vont nous faire remonter des informations que peut-être on n'a pas, parce que on n'est pas des experts. Hein. Moi, je suis un citoyen. Hier, j'étais un citoyen avant l'élection, je serai un citoyen demain, maintenant que cette élection est terminée pour moi. Et du coup, avec cette assemblée, on va faire des ateliers des lois, travailler sur justement des sujets que peut-être l'Assemblée n'est pas capable n'est pas à même de présenter, parce que c'est toi qui l'as dit, je crois, tout à l'heure. Je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est vrai que les députés ne sont pas omniscients, hein, ils ne savent pas tout. Et puis du coup, c'est intéressant, je pense que s'il y en a qui veulent participer, c'est intéressant de venir à cette assemblée parce que ça va dans le sens de la médecine. Hein. On veut soigner la société, c'est ça notre objectif. Donc je vous tire mon chapeau, en tout cas bravo, et puis tenez bon. Merci beaucoup. J'imagine que l'élection peut être terminée, mais que le combat dure toujours. Donc il faut retrousser nos manches. Et puis, merci de ce partage. Et on a les contacts pour cette assemblée. On fera diffuser dans notre newsletter. Parce qu'on en a parlé déjà précédemment. On est en train de se structurer. Notre association a juste quelques mois d'existence. Elle aura bientôt un compte en banque et la possibilité d'organiser des choses un peu supérieures. Et surtout, je reste persuadé aussi que la culture est un élément important de résistance et de résilience. Et de nous retrouver devant un écran, je crois qu'il y a, c'est un appel aussi pour nous. Nous avons des contenus vidéo tout à fait pertinents sur le local et j'ai très 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 envie qu'à l'automne ce soit notre film qu'on vous partage, parce qu'on a des choses à dire en local
Je peux vous dire que, par exemple, ne serait-ce que de suivre le tribunal administratif de cette semaine, le palais de justice, qui taquine un petit peu nos collègues orléanais parce qu'ils ont allumé une palette devant le tramway avec avec du gel hydroalcoolique qui n'a même pas pris, et ils se fait couper les droits civiques. Si vous voulez, voilà quoi, faut qu'on se calme un petit peu quoi. Voilà. Je ne commente pas de décision de justice, je le couperai au montage, ça c'est rien que pour vous. Il y a une dernière intervention, puis je ferai un tout petit commentaire pour résumer un petit peu la chose. Merci, et du coup moi je vais préparer les boissons. Bonjour, voilà, juste une petite chose. On s'aperçoit avec tout ce qui nous arrive que la société part complètement en vrille, dans tous les domaines d'ailleurs. Alors peut-être juste une question, est-ce que l'homme se suffit à lui-même? Est-ce qu'il est naturellement bon pour se sauver lui-même? Voilà, ça c'est une question. Je vous laisse 10 minutes pour y répondre. Merci beaucoup Bruno voilà. pour cette ouverture. Tout à fait, ça va dans l'espérance aussi. Donc juste pour faire une petite conclusion, je crois que tous les soignants et autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des soignants, tous les suspendus qui sont ici peuvent, je crois, être reconnaissants envers Fabien Moine et toute cette équipe qui ont, alors même si on a parfois du mal à être aussi optimiste mais qui ont en tout cas traduit par des mots ce que nous on ressent très profondément, parce qu'évidemment c'est une grosse blessure, il y a eu beaucoup de tristesse, de blessure, de deuil, d'humiliation, de tout ce que vous voulez. Pas beaucoup de colère pour moi, mais de l'incompréhension et une sensation de gâchis terrible. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment qu'on puisse vraiment remercier Fabien Moine et tous les intervenants qui sont là, parce qu'ils sont un peu nos porte-parole. Voilà. Dans une chose qu'ils ont dit, je ne voudrais pas que certains soient choqués, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des longues semaines de réanimation, des hôpitaux beaucoup plus pleins à craquer que ceux qui ont été décrits dans le film. Effectivement, quand Carole Fouché nous parle de l'IHU, à l'IHU, ils ont toujours traité précocement leurs patients, donc ils avaient un taux de mortalité bien inférieur à la région parisienne. Mais quand je vous dis bien inférieur, c'est une grosse différence. Hein. Donc, nous, on a pu le voir aussi dans notre expérience locale, hein, un cluster à 0% de décès, quand pas si loin de chez nous, il y avait 30%. Ça fait une vraie différence, et forcément, les gens ont une conception différente de ce qu'est le Covid. Quand on voit... moi, j'étais déjà persuadée que les traitements précoces étaient efficaces, parce que c'est ce que la science m'avait appris, parce que je lis les études scientifiques qui sont sorties dans le monde entier. Mais quand j'ai pu l'expérimenter, moi, petit médecin d'un petit hôpital de campagne, je me suis dit, mais non seulement c'est vrai, ça, c'est pas moi qui le disais, c'était les études, mais en plus, moi, avec mes petits moyens, je peux y arriver. Donc, je ne comprends pas ces mesures. Je ne comprends pas, comme Carole Fouché, le confinement qui n'a fait qu'empirer les choses parce que ça a augmenté les contaminations intrafamiliales. Je ne comprends pas ces vagues de vaccination qui, alors qu'on aurait pu croire que la première était peut-être justifiée, et encore, je mets beaucoup de guillemets parce que j'ai eu des doutes dès le début quand on voit le nombre de patients âgés qu'il y avait dans leurs études, alors que c'était un vaccin qui était préparé pour les personnes âgées. Enfin, c'était assez aberrant, ce qui m'a donné le doute dès le début. Mais en tout cas, actuellement, les mesures qu'il y a ne sont, et dans toute cette crise Covid, les mesures qu'il y a n'ont jamais été adaptées. Et c'est ça qui nous a fait hurler, et c'est ça qui nous a fait dire, comme tous ceux que vous avez vus là, moi, je ne participerai pas à ça. Et c'est ça qui fait qu'on est si décidé, c'est que, comme l'a dit le professeur Luc Montagnier, ça ne se fera pas en mon nom. Et donc, je voudrais vraiment remercier une dernière fois, voilà, ceux qui ont fait ça, ils ont porté notre parole, et ils ont dit, voilà, c'est pour nous, mais c'est aussi pour nos patients. On ne veut pas, comme disait Hélène tout à l'heure, on ne veut pas que la médecine devienne... moi, je ne suis pas un agent technique de Big Pharma, ou voilà, je ne suis pas dirigée par ça. Moi, je suis dirigée par la science, je suis dirigée par le consentement de mes patients, je suis dirigée par le secret
la protection du secret médical, la déontologie, l'humanité dans les soins. Et c'est ce qu'on voudrait nous empêcher de faire pour nous rendre des techniciens de tableau Excel. Et voilà, on n'est pas d'accord. Voilà. Je vous invite à aller partager ce qu'on voulait nous empêcher de faire, nous diviser, et on va se retrouver. Merci à tous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, la vie célèbre la fête. Nos cœurs tendent la main à nos têtes. Aujourd'hui, la lumière est éternelle. Aujourd'hui, la joie est immortelle. Aujourd'hui, la magie nous donne des ailes. Nos pensées subtiles font des étincelles. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, hope. Hope. Aujourd'hui, on serre la vie. Aujourd'hui, on sait dire oui.